Quand on parle d'impactation divine, on parle d'influence. Dieu a envie d'influencer quelqu'un. Dieu a envie d'influencer même une famille. Dieu a envie d'influencer. Mais il est question de quoi? Quand on parle d'impactation, on parle d'être affecté. On parle d'être affecté. Si les gens sont affectés par n'importe quoi, ce matin, il faut que tu sois affecté par la divinité de Dieu. Pourquoi Dieu veut impacter? Pourquoi Dieu veut nous impacter? Mais parce que Dieu recherche ce qui est en lui, en nous. Impactation divine de ce mois, c'est revenir à ce que Dieu a fait de nous. La Bible dit qu'au commencement, alors que Dieu crée l'homme, il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire que quand tu parles comme moi. Quand tu regardes comme moi. Quand tu marches comme moi. Tu te comportes comme moi. Tu crées comme moi. Tu es puissant comme moi. Le premier Adam, alors qu'il était dans le jardin, la Bible dit que Dieu l'avait tout donné. Il était Dieu dans le jardin. Dieu veut des dieux. Dieu veut des dieux. Dieu ne veut pas les enfants du voisin. Un Dieu ressemble à un Dieu. Un Dieu ressemble à un Dieu. Quand on parle d'impactation divine, c'est la manifestation des effets de Dieu en nous. C'est la manifestation des effets de l'Esprit en nous. C'est la manifestation de la divinité de Dieu en nous. Et quand quelqu'un est impacté, la personne marche. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a bu de vin? Tout en lui est impacté. Il marche selon ce qu'il a consommé. Il parle selon ce qu'il a consommé. Et Dieu voit des gens qui sont ici et ils disent qu'ils ont Dieu. Mais il faudrait que vous me prouvez que vous avez Dieu. Il faudrait que vous me montrez que vous avez Dieu. Parce que ce mois, Dieu vient toucher quelqu'un pour que le Dieu qui est en lui se manifeste. Soyez influencés par Dieu. Et la manifestation de la divinité va se passer. Vous savez pourquoi les gens marchent avec Dieu et puis marchent aussi avec le monde? Parce qu'ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas que non, Dieu, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous avons accepté, celui-là qui a créé les cieux et la terre, c'est celui-là qui a le contrôle sur tout. Je dis sur tout. Sur tout. Voilà pourquoi on peut jouer. On peut jouer à prendre les totems de la mer et on garde dans nos livres. Voilà pourquoi on joue. Animaux que nous devons dominer, que nous devons dompter. Et les animaux sont devenus nos dieux. Et les animaux sont devenus nos gardiens. Mais il est question de quoi ici? Il est question des enfants de Dieu. Il est question des dieux. Les dieux donnent les noms aux situations. Les dieux donnent des noms même aux esprits. Parce que la Bible dit qu'elle nous a donné le pouvoir de les chasser. Il est question de quoi ici? Il faudrait que la main de Dieu tombe sur la vie de quelqu'un ce matin. Il faudrait que le Seigneur réactive. Quand on dit impactation, je pouvais moi-même le définir en disant que c'est réactiver les effets manifestes du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Dieu veut que nous soyons authentiques. Quand on parle de chrétiens, on voit la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il peut dire dans ce verset, nous tous qui le visage découvert contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes tous transformés en l'image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire quand le Seigneur parle de l'impactation, c'est pour que nous ne soyons pas ignorants de notre nature. Que nous ne soyons pas ignorants de ce que Dieu a fait de nous. Ce matin, vraiment, alors que le Seigneur était en train de me parler, c'était que nous réalisons que nous ne ressemblons pas à autre chose si ce n'est à Dieu. Que nous réalisons que ce que Dieu a mis en nous, c'est pour que nous parlions comme lui. Ce que Dieu a mis en nous, c'est pour que nous nous comportons comme lui. Ce que Dieu a mis en nous, c'est pour que nous nous manifestons comme lui. Écoutez, je parle à ce jeune peuple, c'est pour vous dire que vous avez tout. Je parle à la nouvelle génération, c'est pour vous dire que vous avez tout. Vous voulez la puissance, vous avez tout. Mais sauf que vous ne pouvez pas être paresseux pour avoir la puissance. Vous ne pouvez pas vivre comme tout le monde pour avoir la puissance.
Vous ne pouvez pas être dans les bars et puis vous avez la puissance. Vous ne pouvez pas être dans la fornication, vous avez la puissance. Vous ne pouvez pas être dans les adultères et puis vous avez la puissance. J'ai envie de dire à quelqu'un, si seulement tu es débutant, lève-toi et récupère ton image.